Padlet est un outil très intéressant pour partager des fichiers et collaborer. On peut y téléverser des fichiers de toutes sortes afin de les rendre accessibles aux élèves. Inversement, les élèves peuvent contribuer à l'ajout de contenu. Après avoir ouvert notre session, on clique sur « Créer un Padlet ». Différents modèles sont disponibles. Immédiatement, nous sommes amenés à écrire les informations importantes et à choisir les paramètres qui donneront forme à notre mur. Nous pouvons ensuite donner une petite touche personnelle à notre mur en choisissant un icône. Plusieurs choix sont disponibles. Nous avons aussi la possibilité de choisir un arrière-plan, soit à partir de notre banque personnelle, soit à partir de ce qui nous est proposé. Les polices de caractères sont quant à elles offertes en 4 déclinaisons. Par la suite, nous choisissons les paramètres qui nous conviennent. Comme nous désirons que les élèves utilisent le mur, nous leur donnerons la possibilité d'ajouter des commentaires. Nous activons finalement les fonctions qui permettent de contrôler le contenu, c'est-à-dire les fonctions d'approbation des publications et de filtrage du vocabulaire. Une fois que tout est prêt, on clique sur « Suivant ». Afin de protéger la vie privée des élèves, avant de partager le lien du Padlet, nous pouvons ajouter un mot de passe pour y accéder dans la section « Partager » en cliquant sur « Change Privacy ». Le mot de passe peut rester simple et contenir seulement des minuscules. Nous évitons les accents afin de prévenir les problèmes de connexion. Nous pouvons dorénavant partager le mur de différentes manières. Nous optons pour notre part pour la création d'un lien. Nous aurions aussi pu utiliser l'option très efficace du code QR ou encore partager le mur via Google Classroom. Une fois ces étapes complétées, les élèves peuvent intervenir sur le mur en accédant à l'adresse qui a été partagée. Ils inscrivent d'abord le mot de passe, puis ils cliquent sur le plus. Ils écrivent le nom de leur équipe ou un pseudonyme connu de l'enseignant. Ensuite, ils téléversent leur vidéo sur le mur en cliquant sur la flèche de téléversement. Il ne reste qu'à sélectionner l'élément à partager. Remarquez l'inscription sous la vidéo, dans un rectangle jaune. L'approbation de la publication est nécessaire. Une fois que les élèves auront téléversé les vidéos sur le mur, il est possible ensuite de les commenter. Nous nous servirons de cela, par exemple, dans une activité d'appréciation d'une œuvre. À noter qu'au besoin, l'élève peut modifier son commentaire et apporter les corrections nécessaires. Attention! Comme les commentaires sont anonymes, invitez les élèves à inscrire leurs initiales ou encore un pseudonyme connu qui vous permettra de les identifier.